mon coming out a tourné au vinaigre. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon coming out et comment il a mal tourné. J'étais en relation depuis 8 mois. Et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc de base, la personne était quelqu'un de... Enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse. Je croyais... Enfin, pour moi c'était quelque chose de différent quoi. Je croyais vraiment être heureuse. Je me sentais épanouie et tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés. Mais malgré tout, je croyais que c'était du vrai quoi. J'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané. Donc parfois je fais les choses et je réfléchis après malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc j'ai posté la photo. La photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Je poste la photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant donc j'essaie de gérer le backlash, les retombées du post que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne, je ne voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même aux yeux d'eux. Je voulais juste être moi-même et je voulais juste pouvoir exprimer mon amour ouvertement en sachant que j'étais en relation depuis quand même assez longtemps et qu'il y avait déjà des gens qui avaient assez de soupçons et que je postais quand même avec elle depuis un petit moment. Malheureusement, c'était une fille qui a dû faire de la prostitution. Je sais pas si c'est malheureux, mais elle était dans la prostitution et elle a vendu son corps à maintes reprises. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas, franchement, qui n'avait pas les meilleures des valeurs. Elle disait tout le temps, ah moi je suis quelqu'un, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Ah mais moi je suis une bonne personne, moi je suis ci, je suis ça. Elle essaie toujours de convaincre les autres et convaincre les gens qu'elle était une bonne personne. Mais ça n'a jamais été une bonne personne et je vais vous expliquer pourquoi. Le jour après que je donne l'interview, j'ai des photos privées qui sont publiées à partir de mon compte Instagram même. À savoir que de un, j'aimerais dire que ce n'est pas moi qui ai publié ces photos. C'est la première chose. Oui, ça sortait de mon Instagram. Non, ce n'est pas moi qui les ai publiées. Donc, j'étais avec... Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait durant ma journée quand ces photos ont été publiées, j'étais avec une de mes amies et j'étais avec ma petite amie en question. Je suis donc en train de traîner avec ma copine et mon amie. Je n'utilise pas mon téléphone. On est juste posés en train de tous traîner ensemble et tout. Quand tout d'un coup, un de nos amis qu'on a en commun nous appelle. Il nous appelle et nous dit, qu'est-ce que tu postes? Qu'est-ce que Brenda a posté comme ça? Elle dit, mon ami dit, mais qu'est-ce qu'elle a posté comme ça? Moi je ne vois même pas elle a posté quoi. Il nous envoie les screens et là je vois ma copine, mon ex-copine. Désolé, c'est encore nouveau donc je suis encore en train de... Voilà. Mon ex-copine dénudée en train de danser sur mon Instagram. À savoir que je n'ai pas vu les autres photos que vous avez vues qui étaient un peu plus graphiques. Parce qu'elles avaient déjà été effacées quand je suis allée sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres posts, c'est-à-dire celles où elle dansait toute nue. Ainsi que celles où on s'embrassait. Alors quand je vois le post, je commence à paniquer. Genre j'ai commencé à trembler. Je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'était un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud, parce qu'on croyait que c'était un hacker qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké. J'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud, et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après, j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram, et il y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud, ainsi que mon mot de passe Facebook. Et après, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils. Si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi
pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit, ah mais moi j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis mon ami lui demande, tu n'as pas les codes de Brenda? Elle dit que non, j'ai pas les codes de Brenda. Mais nous, tout le groupe sait que c'est faux, qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eues avec des gens, et à dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça dans mon téléphone, slash elle est en couple avec moi. Bien sûr qu'elle connaît mes codes, elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais, tout ce qui va avec. Donc il y a ça, il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas, parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que, je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille, et que quelqu'un l'ait payé pour ça, ou l'ait payé pour collecter des informations, ou l'ait payé pour me détruire, ou qu'elle ne m'a, je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif, et qu'en tant que quelqu'un qui veut des abonnés, qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy, sexe, scandale. Et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps et que ça allait lui ramener des abonnés. Et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence, sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens ont commencé à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était elle. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire, oui, mais en fait, ça peut être que toi, que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était nous trois. Mon amie, vaguement, très vaguement, connaissait l'existence de ces photos. Donc elle savait ça très vaguement, mais les autres photos super graphiques là, fallait savoir qu'elles existent. Ensuite, il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris, donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous, soit elle, soit moi, soit... Oui, il fallait être soit elle, soit moi pour savoir l'existence de photos aussi précises et aussi vieilles, aller jusqu'à les trouver. Et deuxièmement, il fallait avoir accès à mes appareils, et ça ne pouvait être que elle. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami avait trop à perdre. Déjà dans cette histoire, ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami ne savait pas où trouver ces photos dans ma galerie. J'ai près de 50 000 photos dans ma galerie. Ça laisse moi et Lions. Et pourquoi moi je vais sortir des photos que je sais vont ruiner ma propre image? La première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi. Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse et je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je ne cherche pas les abonnés. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner a sorti ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir fait semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être été envoyé pour détruire ma famille et ma personne, c'est seulement Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant 7 mois, ma copine de 7 mois, mon ex-copine au jour d'aujourd'hui, m'a fait du revenge porn et a sorti toutes nos photos intimes en ligne pour de l'attention, des followers et peut-être même de l'argent. Jamais je mettrai ma propre nudité en ligne en sachant que je suis la première personne et toute ma famille que je compromets. J'ai un cœur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Certes, je veux être moi-même dans ce monde. Certes, je veux être ma propre personne, mais je ne suis quand même pas folle. Je suis consciente du statut de mon père. J'aime ma famille. Et je suis la première victime dans cette histoire de photos intimes. Je suis la personne qui a le plus souffert. Et quand on lui parlait, il disait que non, c'est moi qu'on veut viser. Mais meuf, personne ne te connaît en fait. Tu penses, tu te grossis la tête comme si trop de gens te connaissent, mais personne n'a le temps de te viser. Alors que les photos sont postées à partir de mon compte. Pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs et qui aime dire que elle est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, qu'elle n'est pas comme les autres amis, qu'elle me fera jamais du mal. Elle m'a vraiment... J'étais sous une emprise, mais l'emprise d'une mauvaise personne. D'une personne qui voulait me détruire. Et qui j'aurais même pu, elle voulait que je reste avec elle, j'aurais même pu rester avec elle, elle aurait pu me détruire encore plus. J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire moi et ma famille, et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et qui vient d'un milieu sale, un milieu... Je ne sais même pas si on l'a envoyé, jusqu'aujourd'hui je suis convaincue que je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais connu cette personne. Je sais seulement qu'on a fait semblant de m'aimer pendant 7 mois et qu'on m'utilisait pour un but précis et qu'elle voulait ruiner ma vie. Mais au nom de Dieu, je n'ai pas posté ces vidéos et je suis vraiment désolée surtout auprès de ma famille. Je m'excuse surtout auprès de ma famille parce que je sais que ça en a pris un coup, je sais qu'ils en ont pris un coup. Je sais que mon image en a pris. Et je sais qu'il y a même des gens qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et qui me voient comme un role model. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas et qui m'aiment et que j'ai déçu. Je sais que j'ai déçu énormément de monde. Mais au final, moi j'ai voulu être moi-même. La manière dont je m'y suis prise n'a pas été la meilleure manière. Mais j'ai été manipulée par quelqu'un de narcissique, manipulatrice,
quelqu'un de vraiment mauvais, avec de très mauvaises intentions. J'ai eu la confirmation que, en retraçant d'où venaient les pauses, que les pauses venaient de mes propres appareils. Et c'est la seule personne qui aurait pu faire tout ça, qui avait accès à tout et qui connaissait l'existence de tout. C'est elle la coupable. Qui t'a dit qu'il y a une loi au Cameroun qui empêche qu'on parle de Brenda Bia? Si ici au Cameroun, on laisse les gens parler de son père n'importe comment, combien de fois elle, qui est alors dans le ndem total aujourd'hui? Combien de fois elle, qui défie la loi camerounaise aujourd'hui, ouvertement? Elle s'assoit aux Parisiens, elle fait l'interview. Quelqu'un qu'on a envoyé à l'école ici, elle ne voulait pas partir. Aujourd'hui, elle est assise au journal Le Parisien pour dire que j'espère que mon geste va pousser le Cameroun à merde. Elle dit qu'elle espère que son geste va pousser les Camerounais à s'aligner. On va s'aligner derrière qui? Derrière toi. Hein, Brenda? Donc c'est derrière toi que nous on va s'aligner. Tu es malade. Nous on va s'aligner derrière toi. Hein? Il y a dit que Valsero, Brenda et Shakiro, vous avez menti. Moi je vous dis que vous avez menti. Les gens se sont battus. Ils se sont daillés dans ce corps pour que la loi là soit là. Parce que la loi là est là pour rappeler à ces gens tous les jours que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez ici. Menez vos vies, mais menez vos vies calmement. Parce qu'on les connaît. Dès qu'on délibère que oh, machin, on ne veut plus là. Hey, le matin, ils sont déjà là. C'est eux qui veulent le mariage. C'est eux qui veulent l'adoption. C'est eux qui demandent déjà que les enfants doivent changer le sexe à 8 ans. Hein? C'est eux. En Bengla, c'est eux. Ils demandent le mariage. Dès qu'on les a dit le mariage, ils ont hâte l'adoption. Dès qu'on les a dit l'adoption, ils ont demandé que maintenant l'enfant doit être libre de tenir son sexe à l'âge qu'il veut. Vous voulez qu'on ouvre la boîte de Pandore au Cameroun? On les donne ça. On les donne. Hein? Que prenez. Allez derrière de l'homme, on a fait ce que vous voulez. Est-ce que tu sais que le fait de dire qu'on a dépénalisé l'affaire là, ça veut dire que les choses qu'on se plaint tous les jours, que quand un jeune entre dans un bureau, un grand veut lui demander les lasses. Vous savez, la seule chose qui fait que le grand ne lui demande pas les lasses, c'est parce qu'il a peur de la loi là. Parce que dès qu'on enlève la loi là, tu entres dans un bureau, on te prend, on te forme, tu portes plainte, on te dit que tu es venu ici à les dos parce que tu voulais qu'on te forme. Et tu vas prouver le contraire. Et comme tu n'as pas l'argent pour prouver le contraire, on va continuer à te former. C'est ce que la loi l'avait dit. C'est ce que la loi l'avait dit. Les Ndebso vivent au Cameroun depuis des dizaines et des dizaines d'années. Personne ne les inquiète. Personne ne les inquiète. Leurs problèmes ont commencé dans ce pays le jour où Shakiro a commencé à devenir le pamphlet de Shakiro là a commencé à les afficher. C'est le jour là que les problèmes d'Indepso ont commencé dans ce pays. Le jour où le pamphlet qu'on appelle Shakiro là a commencé à les afficher. Il y a combien de soirées que les Ndebso font ici à Douala? Partout. Qui sont même sponsorisés par les grandes entreprises. On n'a fait rien. Je dis qu'il y a combien de Ndebso qui font les grandes soirées ici, Douala, Yaoundé, partout. Il faut pas, hey, ne me poussez pas à citer les noms, hein. Ne me poussez pas à citer les noms. Vous connaissez que ce que je dis est vrai. Vous organisez les soirées. Les soirées sont même les soirées sont sponsorisées par les grosses entreprises. On vous paye. Sans regarder si vous êtes Ndebso ou pas. Combien de Ndebso sont à la tête de grandes entreprises dans ce cas? On sait qu'ils sont Ndebso. Ce n'est même pas que leur comportement cache. Non seulement ils sont Ndebso, mais ils se comportent comme les gars. Et on sait. Ça ne dérange personne. Ils travaillent dans les grandes entreprises dans ce cas. Ils font tout. Vous dites qu'ils ont marginalisé. Ils n'ont jamais été marginalisés. Vous connaissez ce qu'on appelle un pays où on marginalise les Ndebso? Allez pour Kenya. Vous connaissez un pays où on marginalise les Ndebso? Vous connaissez ce que c'est? On marginalise les Ndebso dans le pays ici. Vous êtes fous. Vous mentez. Ils sont là dans les grandes entreprises, dans les grands dans les grands jokas. Hein? On les connaît. Tout le showbiz les connaît. On les a déjà fait quoi? Rien. Leurs problèmes ont commencé au Cameroun le jour où Shakiro s'est levé. Où ils sortaient d'où? Où c'est la malchance même des Ndebso dans le Cameroun s'ils ne connaissent pas. Afficher les Ndebso, parce qu'on s'est rappelé qu'il y avait même une loi contre eux dans le COSI. C'est à cause de Shakiro s'est rappelé qu'il y avait une loi. Hein? Le bon monsieur, tous les jours, il écarte les lasses, il monte sur Internet. Tous les jours, il écarte les lasses, il monte sur Internet. Tous les jours, il montre comment le forme dans les groupes WhatsApp. Tous les jours. Les Ndebso, mais c'est pas la sorcellerie. Je suis même sûr que c'est un Ndebso qui l'a envoyé en prison.
Il exagérait, c'est un psychopathe. Je vois Valsero. Eh, Valsero, quelle déception. Tu te mets sur Internet, tu dis qu'il est innocent. Innocent de quoi? Donc les enfants qu'il a transformés en Debso partout à Douala là, c'est pas eux les innocents, c'est lui l'innocent. Il est innocent de quoi? Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Que non, il faut être riche pour être un Debso, parce que le pauvre... Quel est le rapport entre la richesse et le pauvre? Tu connais l'argent que les Debso ont? Tu connais l'argent que les Debso ont? Les Debso qui sont les grands patrons des entreprises ici, là, tu connais l'argent qu'ils ont? D'abord, les choses là, c'est même pas d'abord pour les pauvres. Acceptez même ça, non? Le pauvre ne peut pas comprendre que tu n'es pas pour lui. Je vous ai demandé dans un post Facebook l'autre jour. Que toi, enfant de pauvre, tu fais quoi dans les choses d'un Debso? Les riches ont fait leur pacte dans le riche, on les a mis dedans. Ils savent que quand on va finir au Baksai, ils vont aller opérer en bain. Quand ça coule derrière, ils partent en bain, ils opèrent. Quand ils veulent déranger quelque chose pour harcèlement sexuel, on va les porter plainte. Ils vont payer.